Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre un problème. On commence notre exercice. D'abord, on essaie de comprendre c'est quoi cet exercice-là. On a une maison d'édition, vous publiez un manuel de mathématiques. Les frais de création s'élèvent à 30 000 euros. La première question, il faut connaître le coût de production pour un livre. Deuxième question, il cherche la recette pour un livre vendu. Troisième question, il cherche la représentation graphique de ces deux fonctions, c'est-à-dire C et R. La troisième question, on a besoin de connaître, il faut vendre combien de livres pour avoir ou pour faire un bénéfice. La cinquième question, après une étude de marché, on va changer le prix des livres pour avoir un bénéfice. C'est parti pour la première question. Mais avant ça, on va faire un petit rappel pour les énoncés. C'est-à-dire les frais, c'est-à-dire 30 000 euros. Et le prix de chaque livre, l'impression de chaque livre est égal à 3,50. On a besoin de connaître ces deux valeurs-là. C'est parti pour la première question. La première question, déterminer le coût de production de un livre. Bon, le coût de production dépend de deux choses. On a les frais qui sont vraiment fixes, qui ne changent jamais, quel que soit la production existe ou nulle, plus le prix de production de chaque livre. Car l'usine, même si tu ne travailles pas du tout dedans, il y a toujours des frais comme les salariés, les machines, l'électricité, le loyer, il y a beaucoup de choses. Et après, ça, on ajoute les frais de production de chaque livre. Bon, vous avez bien compris comment je vais chercher le coût de production égal à quoi? Le coût de production égal à les frais plus le prix d'un livre fois nombre des livres. Il suffit de convertir cette phrase-là à une équation mathématique. C de n est égal à quoi? Les frais, ça fait 30 000 euros, plus le prix d'un livre, ça fait 3,5 fois n, nombre des livres, à côté que n, nombre des livres. C'est bon, c'est clair? On va simplifier cette équation, ou cette fonction, simplement comme ça, 30 000 plus 3,5 n. C'est clair? Je passe à la deuxième question. Il nous demande, donc ça c'est le prix de vente, ça fait dans une bibliothèque ou un magasin, des livres qui vendent des livres. Calculer la recette, c'est-à-dire Rn pour n livres vendus. Parce que la recette, c'est à dépenser de n livres. Donc c'est la suivante, la recette c'est quoi? La recette c'est quoi maintenant? Égal à juste le prix de vente fois nombre des livres. Donc le prix de vente, c'est-à-dire combien? 6,5. Donc la recette, je vais la noter Rn. On va convertir cette phrase à une équation mathématique. La recette, on a appelé ça R. Pourquoi on écrit n? Car la recette dépend de n. Donc ça fait n, c'est lui qui va la donner. La recette est égale à 6,5, le prix d'un livre vendu, fois nombre des livres, fois n. Car on a dit n nombre des livres. C'est important. On va juste simplifier cette équation pour enlever juste le produit, ça fait fois, ça donne 6,5 n. Et comme ça, on a trouvé les deux fonctions. On continue le travail tranquillement. La troisième question, mais avant de ça, on va faire un petit rappel pour la fonction de production, la fonction de la recette, et je peux maintenant répondre à la troisième question. On va représenter graphiquement dans un même repère les fonctions CR associées. Dans notre cours, on a bien dit, je vous laisse le lien, ne vous inquiétez pas, on a bien dit que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Ça, il ne faut jamais oublier. Donc, si vous remarquez bien, on a C de n, C est égal à 30 000 plus 3,5 n, et Rn est égal à 6,5 n. Donc, les deux fonctions, en vérité, c'est deux fonctions affines. Il y a une fonction affine, c'est C, et la deuxième fonction, c'est une fonction affine, mais elle a un autre nom, c'est une fonction linéaire, car son b est égal à 0. Pour faciliter le travail, on va dire que donc la fonction C est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, car le nombre des livres, il est positif. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Par C de x, on a changé le n par x, donc on a bien dit que c'est une fonction affine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est donc représentée par une droite. On a bien appris dans notre cours qu'une fonction affine est représentée toujours par une droite. Les questions pour représenter cette fonction, c'est-à-dire pour tracer notre droite dans un repère orthonormé, on a besoin minimum de 2 points. Donc là, la première, on a choisi le x est égal à 1000.
on choisit x quelconque. Moi, j'ai pris x égale à 1000. D'autres personnes, ils peuvent choisir x égale à 100, comme vous voulez. Donc, si 2000 est égal à 30 000 plus 3,5 fois 1000. C'est-à-dire, je remplace le x par 1000. J'obtiens que si 2000 est égal à 33 500. Maintenant, il faut deuxième point, on est d'accord, parce qu'un point n'est pas suffisant. Deuxième point, j'ai choisi cette fois 12 000. 12 000, c'est quoi? C'est égal à 30 000 plus 3,5 fois 12 000, car j'ai remplacé le x par 12 000. J'obtiens à la fin que 30 000 plus 3,5 fois 12 000 est égal à 72 000. C'est bon? C'est pas difficile? On continue le travail. Donc la droite, je peux dire maintenant que la droite passe donc par les points de coordonnées 1000, abscisse, et 33 500 c'est l'ordonnée. Et deuxième point, son abscisse ça fait 12 000 et son ordonnée ça fait 72 000. Ça on a bien après dans notre dernier cours pour les fonctions affines. Bon, ça c'est pour la fonction C. Maintenant je passe à la fonction R. La fonction R aussi, c'est une fonction définie sur le même intervalle, 0 plus l'infini, car le nombre de livres il est positif. Donc je commence par 0, 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. J'emplace le 1 par x. Bon, la fonction linéaire elle a quelque chose qui est très simple. On sait qu'elle passe par l'origine. La fonction linéaire, elle est représentée par une droite passant par l'origine. Donc n'oubliez pas ça. Ça dit qu'elle passe par le point O, c'est-à-dire le centre de notre repère. Bon, là, il faut juste un deuxième point. Moi, je choisis le point suivant. Ça veut dire que j'ai pris x est égal à 12 000. Donc, je calcule R de 12 000. En remplaçant le x par 12 000, j'obtiens que 6,5 fois 12 000 est égal à combien? 78 000. Ça, c'est très simple à faire. Donc, vous pouvez faire des calculs. Elle passe donc également par le point de coordonnées abscisse 12 000 et ordonnée 78 000. Parce qu'on sait déjà qu'elle passe par l'origine. Le deuxième point, ça veut dire celui-ci, d'abscisse 12 000 et d'ordonnée 78 000. Bon, là maintenant on a tout fait pour représenter ces deux fonctions dans un repère orthogonal. Bon, j'ai pas de place, donc je vais prendre une nouvelle page. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pris tous les énoncés que j'ai besoin pour représenter mes droites. C'est parti. D'abord, voici le repère que j'ai besoin. Une fois c'est fait, donc j'ai pris franchement l'échelle pour abscisse ça fait 1000 et pour ordonner l'échelle ça fait 10 000 parce que j'ai pris des points très grands. C'est bon? Vous avez remarqué ça? Excellent. D'abord je vais présenter les deux points de 1000, 33 500 et le deuxième point 12 000 et 72 000. Je vais commencer par le point. Donc pour le point 12 000, abscisse de 12 000 il est là, vous voyez. Il monte jusqu'à 72 000 qu'on voit ici, 72 000 ordonnées. Donc voici le petit orange qui fixe mon premier point, 12 000, 72 000. Mon deuxième point, ça fait abscisse 1000. Et après ordonnée, 33 500. Vous voyez, il est trop bas. Hein. Il est vers la gauche et vous voyez pas bien. Donc voici mon deuxième point avec un petit rond orange. Maintenant, je peux représenter ma droite de la fonction C. C'est bon? La droite, elle est là, qu'elle passe par les deux points. Je vais faire la même chose pour représenter ma deuxième droite de la fonction R. Donc, on sait que la droite de la fonction R, elle passe par l'origine. Okay, ça, ce n'est pas difficile. Donc, il suffit de placer deuxième point d'abscisse 12 000 qu'il est là. Toujours pareil, qu'il monte jusqu'à 72 000 pour ordonner. Voici donc la ligne avec la ligne orange. C'est bon, c'est clair. Donc, maintenant, je sais que cette droite-là va passer par l'origine. Et dans ça, comme ça, voici ma droite à la fin. Donc, la droite rouge présente la fonction f. Et la droite bleue présente la fonction C. La fonction C. C'est bon, c'est clair? Ce n'est pas difficile, vous avez bien remarqué que c'est très simple de représenter une droite. Un petit rappel pour notre fonction affine C de n. La même chose pour la fonction Rn. Et maintenant, je peux m'attaquer à la quatrième question. Combien de livres la maison d'édition doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice? Donc, pour réaliser un bénéfice, pour avoir un bénéfice, il faut que la recette soit plus élevée que le coût de production, on est d'accord. On va résoudre une équation. Je vous laisse après le lien aussi pour comment résoudre une équation. On continue notre travail maintenant. Donc, il suffit de dire quoi? Que la recette est plus élevée que le coût de production. On va déterminer pour quelle valeur de n ou pour quel nombre de livres on doit vendre pour avoir un bénéfice ou pour réaliser un bénéfice. Et qui veut dire quoi? Je connais maintenant la fonction de la recette, c'est celle-ci. Plus grand que quoi? La fonction de coût de production,
qui est égal à 30 000 plus 3,5n. À partir de là, c'est très simple. On va résoudre une équation. C'est très simple à faire. Bon, je vais mettre les n ensemble et les constantes ensemble. Donc, il suffit de déplacer 3,5n à partie gauche. J'obtiens combien? 6,5 moins 3,5n. Car je déplace une valeur côté gauche ou droite. Je change toujours le signe dans ma valeur. Donc là, on a moins 3,5. Je continue le travail. 7,5 moins 3,5, ça donne 3n, plus grand que 30 000, équivaut à dire que le n, alors le n il est plus grand que 10 000, car j'ai divisé cette équation par 3, parce que 3n est plus grand que 30 000, si on divise par 3, parce que je vois la valeur de n toute seule. Donc là, il faut diviser par 3. J'obtiens que n plus grand que 10 000. Comme ça, on peut dire que c'est fini. Donc, pour réaliser un bénéfice, il faut vendre minimum 10 000 livres. La maison d'édition réalise donc un bénéfice si elle vend 10 000 livres. C'est vraiment un chiffre très grand, qui des fois c'est compliqué à faire. On est d'accord? C'est parti pour la 5e question. Après une étude de marché plus approfondie, donc elle l'a fixé le nombre de livres vendus juste 4 000. Donc là, ils vont changer le prix. C'est sûr qu'ils vont changer le prix de vente pour avoir un bénéfice. Donc, à quel prix doit-elle alors vendre chaque livre? On appelle le prix, c'est-à-dire le prix que je ne le connais pas maintenant. C'est-à-dire maintenant, je cherche le prix de vente que je ne le connais pas. Donc, je dois déterminer ce prix pour avoir un bénéfice. Qu'est-ce qu'on va faire? On appelle P le prix de vente d'un livre. Donc, la recette pour un livre vendu est donc P fois N. Donc, le P, c'est le prix qu'on cherche, fois le nombre des livres. Le nombre de livres, je le connais, cette fois. Parce qu'on vaut 4 000, on est d'accord. La maison d'édition veut réaliser un bénéfice combien? À partir de 4 000 livres vendus. C'est-à-dire que notre N ici, il est fixe. C'est-à-dire, on sait qu'il est égal à combien. Donc, le coût de production dépend aussi de 1 livre. C'est-à-dire, on ne va pas faire une production plus élevée que 4 000. Maintenant, je sais que le coût de production, c'est très important pour nous. Le coût de production, c'est quoi? Est égal à 30 000 plus 3,5 fois 4 000. C'est-à-dire, je ne peux pas faire une production plus élevée que 40 000 livres, bien sûr. Mais le coût de production doit toujours être plus petit que la recette. Donc, elle est plus petite que quoi? Que la recette de 4 000 fois P. Car on a déterminé que le 1 est égal à 4 000. Donc, le P, c'est reste toujours inconnu. Donc, l'inconnu ici, c'est quoi? Juste le P. C'est pas un problème, c'est facile à trouver. 30 000 plus 3,5 fois 4 000, ça donne combien? 44 000, bien sûr, plus petit que 4 000 P. Et pour trouver le P, il suffit de diviser par 4 000, bien sûr. J'obtiens que le P est plus grand que 11. Vous voyez, le P est plus grand que 11. Le P, maintenant, c'est le nouveau prix de vente pour un livre, dans une bibliothèque, par exemple. Donc, le prix, il est plus grand que 11. Là, c'est-à-dire quoi? On doit vendre chaque livre à partir de 11 euros. C'est par exemple, vous pouvez mettre 11,50 € et ainsi de suite. Ça marche. Donc, chaque livre doit donc être vendu au minimum 11 euros pour que la maison d'édition réalise un bénéfice de 4 000 livres vendus. C'est la fin de notre exercice pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. On se voit la prochaine fois. Au revoir.